Les scorpions, bonjour et bienvenue sur votre tirage pour la semaine du 1er au 7 mai 2023. J'espère que vous allez bien. Alors, vous avez en ce moment une petite promotion qui court sur mon site internet. C'est une réduction de 50% sur un tirage amoureux, soit en visio, soit en tirage en vidéo enregistrée. Alors, à la base, c'est une promotion qui court à partir du 15, c'est-à-dire que je les traite à partir du 15. Maintenant, vous pouvez en profiter maintenant et je pourrai évidemment les traiter qu'à partir du 15. Donc évidemment, libre à vous de choisir de le prendre maintenant ou un peu plus tard. Sachez que c'est ouvert. Vous avez un lien en barre d'infos qui vous permet justement de retrouver cette explication sur mon site à la partie promotion pour comprendre de quoi il retourne. Alors la lune, ça ne m'étonne pas trop parce que vous avez la pleine lune dans votre signe cette semaine. Alors la pleine lune, la lune, tout ce qui est rattaché évidemment à un astre que on sait qui a des effets sur nos humeurs, sur nos émotions, sur le domaine de l'inconscient, sur la sensibilité, l'intuition et la créativité. C'est l'irrationnel, c'est l'inconnu. C'est aussi tout ce qui peut parler de votre imagination. Alors, avec une énergie du chariot, on navigue peut-être un peu à vue pour d'autres. Par exemple, ça peut parler de maîtrise émotionnelle. On se contrôle, on se maîtrise. Il y a ce côté aussi avec la lune. Il y a le loup et il y a le chien. Donc le fait d'être dompté ou pas. Et donc il y a aussi cette dualité avec le chariot, c'est d'être libre et en même temps attaché à certaines valeurs ou ce genre de choses. Et c'est aussi une énergie assez cancérienne. Donc tout ce qui peut être en relation aussi avec l'affect, la famille. Alors on va voir un peu. J'ai l'homme. Action. Diable. Ok. Sagesse. Voilà, le côté dompté et le côté non maîtrisé, le diable. Il est impulsif, il peut être mystérieux également. Et donc, la sagesse avec le diable, c'est justement peut-être connaître ses peurs, les maîtriser aussi. La lune et l'amour. L'attachement. Là, tout de suite, là, le diable avec l'amour. Hein, c'est comme le diable avec les amoureux, c'est pareil. Il y a un peu cette idée d'être avec quelqu'un sans être attaché à l'autre. Il y a cette idée que peut-être, voilà, ici, amour et la lune, un amour caché, un amour non conscientisé, un désir aussi d'expansion, pourquoi pas. L'amour, c'est voilà, c'est tout ce qui est en rapport avec l'affect, avec l'ouverture aux autres, le fait de vous épanouir, la tendresse aussi, hein, l'apaisement, la compréhension émotionnelle. Alors évidemment, l'énergie de l'homme est au centre de votre tirage. Donc ça peut être vous, comme ça peut évidemment être l'influence de quelqu'un autour de vous. Ou un ami, un parent, un conjoint par exemple. Équilibre. Voyez, cette propension là ici à maintenir aussi un équilibre, à maîtriser les choses. À peser le pour et le contre. Entre l'amour qui est vécu peut-être librement ou qui est trop attaché. Il y a cette idée de juste mesure, on dirait. Là-haut, la fortune, évolution, transformation, le destin aussi. Alors, les bonnes opportunités comme les moins bonnes. Bon, j'ai quand même l'énergie du serpent avec le voyage. La traversée, le voyage en lui-même n'est pas évident. C'est peut-être aussi nébuleux également, avec l'énergie de la lune. Ça peut être conflictuel aussi,
Il y a un gros sac de nœuds également à démêler peut-être. On vous demande aussi d'être prudent dans vos déplacements. Hein. D'accord? Ça peut être des situations embrouillées qui sont difficiles à démêler. Alors, la sagesse, la femme, l'intuition et le lion. Maîtrise, maîtrise, détermination. Pour le diable, j'ai l'arbre. Donc ça peut générer du stress. De bouger, de partir en voyage peut-être. Hein. Ou alors, les amitiés ne sont pas si simples. Alors attention ici avec plaisir et le diable. Le caractère aussi insaisissable peut-être de quelqu'un. Voilà. Et en même temps, où ça peut être vous, on a envie de liberté. On a envie, mais de façon quasi obsessionnelle. On a une envie de liberté, on a envie de partir, mais on ne sait pas où. On a envie de s'éloigner, de prendre son baluchon peut-être et de s'éloigner de tout ça. Ça c'est possible, ou ça peut être quelqu'un comme ça aussi. Hein. Et peut-être que vous avez du mal avec des personnes comme ça. Hein. Oh oui, un travail... Il y a un travail émotionnel là ici. Hein. Alors, travail aussi en relation également avec la créativité. Hein. Alors, si c'est le cas, c'est de très bon augure. La lune avec l'étoile, c'est savoir qu'avec un peu d'effort, un peu d'affect, un peu d'ouverture aux autres, tout est possible. Il est possible de régler tout conflit. Coup de foudre amoureux, ou alors ça peut être une prise de conscience hein, sur ce qui est important pour vous. Hein. Là j'ai une clé, hein. C'est la maison. Waouh! Oh, ne vous cachez pas, montrez-vous, montrez qui vous êtes. Parce que c'est comme si que quelqu'un avait trouvé la clé pour ouvrir votre cœur. C'est trop mignon. Voilà, quelqu'un qui vous touche ou quelqu'un qui comment dire, a su comprendre ou discerner ou je sais pas. Oui, 4 de coupe. Vous êtes peut-être en plein bilan amoureux, d'accord? 8 de pentacle. Vous interrogez peut-être aussi sur ce qui est important pour vous, les choses sur lesquelles vous devez peut-être aussi prioriser. Ah, intéressant. J'ai de la coupe, du pentacle et du bâton. Il y a cette idée de routine. Ça vous pèse peut-être. Et je vous dis, hein, c'est comme si qu'avec l'as de bâton, on avait envie de prendre son baluchon et de partir quelque part. De se donner aussi de nouveaux projets. Waouh! Ah, intéressant. L'énergie du taureau. Et j'ai la lune. Alors... Le pape est là pour vous conseiller, d'accord? Il est là pour vous donner les clés. La lune, c'est donner les clés, c'est comme si que quelqu'un avait les clés. 4 de coupe, c'est quand on est plutôt fermé, pas au niveau du cœur, mais je pense que c'est quelqu'un qui arrive à vous cerner, à vous toucher. Il y a un côté très rassurant aussi, parce que le pape est sage et bienveillant, à l'écoute aussi. Vous pouvez aussi être à l'écoute de quelqu'un ou vous êtes à l'écoute de vos émotions.
Et vous comprenez qu'il n'y a aucune inquiétude à avoir. Page de Pentacle. Le Fou, voyez? Nouveau départ. C'est se dépêtrer là ici d'un fardeau, de quelque chose qui peut-être vous a retenu tellement longtemps. Vous avez peut-être envie aussi hein, de partir à l'aventure, je sais pas, de découvrir quelque chose. Peut-être aussi pour certains, d'un nouveau travail ou de vous intéresser aussi à une nouvelle activité, à un nouveau hobby, en relation aussi avec votre créativité. D'accord ? Ça peut être en relation aussi avec la sagesse, hein, l'intuition. On exploite un peu plus le côté intuitif. Mais il y a vraiment cette idée que là, du 9 d'épée, on passe à sa figure inversée. Donc ça veut bien dire qu'il y a quelque chose qui, jusqu'à présent, peut-être vous inquiéter, vous empêcher peut-être même aussi de vous sentir apaisé. Mais là, c'est comme si que, ben non, je décide simplement de me tourner du bon côté des choses, de voir le positif. Et c'est toujours dans l'esprit de vouloir s'enquérir de nouvelles choses à faire, de ne pas rester en stagnation. Je pense que vous avez besoin de mouvement, là, ici, cette semaine. Hein. Donc, écoutez-vous. Hein. Voilà. Les scorpions, j'en ai terminé là, ici, pour votre tirage. J'espère que ça vous aura aidé. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.